Donc nous nous trouvons ici sur le bassin versant du Verderet. Le Verderet, c'est un cours d'eau torrentiel qui se trouve dans l'agglomération et donc la métropole de Grenoble. Donc nous sommes ici sur finalement le premier ouvrage qui a été réalisé dans les années 70 suite à une crue importante en 1969. C'est une plage de dépôt ou une plage de sédimentation. Alors ce sont des ouvrages que l'on va retrouver ailleurs sur d'autres cours d'eau dans l'agglomération et en particulier plus haut sur les bassins versants du côté du Vercors, du côté de la Chartreuse. À chaque crue très importante, il va se remplir de sédiments et ce sont autant de matériaux, de cailloux qui ne parviendront pas plus bas dans l'agglomération et notamment parce que le lit mineur du Verderet est incapable de laisser transiter cette charge solide. Donc cet ouvrage que vous voyez ici, c'est un piège à flottants. Le but étant de retenir les matériaux, notamment les arbres, les troncs d'arbres, les branches, qui se situent donc plus en amont dans le bassin versant et notamment dans le lit mineur du cours d'eau, puisque ce sont principalement ces flottants qui vont causer des désordres en aval en obstruant les franchissements souterrains, que ce soit les ponts ou les sections couvertes sur le Verderet. Donc ce piège à flottants a été installé après la crue de décembre 91 pour essayer de retenir le maximum de matériaux à ce niveau. Donc c'est un ouvrage complémentaire aux plages de sédimentation qui, elles, viennent bloquer l'ensemble des sédiments et donc le transport solide généré par le Verderet. Ce type de peigne, par contre, très serré, a un avantage, c'est qu'il va arrêter tout type de flottants, même les plus petits. Par contre, il a un gros inconvénient, c'est que son colmatage va se faire très rapidement. Et il faut qu'il soit donc entretenu systématiquement après la moindre petite crue. Son autre inconvénient, malheureusement, c'est qu'il n'est pas assez haut. Donc aujourd'hui, on ferait plutôt des pièges à flottants de hauteur de 1,50 m à 2 m pour maximiser la capacité de stockage en arrière. Si le piège à flottants se retrouve totalement rempli, on a un risque donc important que certains flottants passent au-dessus et donc causent de nouveau des dommages en termes d'obstruction sur les ouvrages plus en aval. C'est un risque réel et ça fait partie du risque qui est pris en compte dans les documents d'affichage de risque qui ont été récemment mis à jour et qui expliquent pourquoi on a déjà une première petite défaillance du système de protection. Alors nous nous trouvons ici moins d'1 kilomètre à l'aval du précédent ouvrage de sédimentation que nous avons vu tout à l'heure. C'est ici un endroit absolument clé puisque c'est la partie souterraine du Verderet qui commence. On est dans un contexte nettement plus urbain. On a ici un ouvrage grille qui permet justement de gérer les derniers corps flottants qui transiteraient malgré tout depuis l'ouvrage que nous avons vu tout à l'heure. C'est un ouvrage entièrement automatique, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau d'eau qui est déclenché sur une échelle de hauteur, on a un appareil qui va permettre d'enlever automatiquement les branchages et donc de libérer tout l'espace de la conduite souterraine du Verderet. Si malheureusement le mécanisme vient à dysfonctionner ou à se bloquer, il faut que ce soit l'homme qui supplée et qui remplace. Si l'intervention humaine ne suffit pas, on a une obstruction qui peut être totale ou partielle de cet ouvrage et donc de nouveau un débordement du Verderet qui va aller largement inonder et s'étaler dans la zone urbaine. Les gens dans leur maison, les bâtiments publics eux-mêmes, les usines doivent se protéger non seulement de la crue de référence sur un cours d'eau qui n'aurait aucune protection, mais également prévoir les défaillances potentielles des protections existantes sur ce cours d'eau pour se mettre à l'abri. Le concept de résilience est finalement un concept assez nouveau. Celui qui était le plus utilisé jusqu'à présent et qui était un concept national, c'était la mitigation, c'est-à-dire comment atténuer, diminuer la vulnérabilité des secteurs à enjeu, c'est-à-dire des secteurs construits ou des secteurs qui vont se construire face aux risques et face à tout type de risque. La résilience va plus loin pour nous puisqu'en effet, c'est non seulement intégrer cette mitigation, mais également penser la crise. C'est-à-dire que quand toutes les mesures de mitigation ont pu être mises en œuvre, ou malheureusement lorsqu'elles n'ont pas pu l'être, on est bien sur comment gérer l'événement, comment gérer la crise, la post-crise, comment mettre en sécurité le maximum de personnes et comment faire en sorte que sur souvent d'ailleurs des événements très courts, puisqu'une crue torrentielle
va durer moins d'une demi-journée sur vraiment l'aspect le plus dommageable de la crue. Voilà comment, à ce moment-là, bien mettre les gens en sécurité et donc bien penser finalement leur vulnérabilité. La loi GEMAPI permet, sur un territoire donné, et notamment un bassin versant torrentiel comme celui qu'on a présenté aujourd'hui, d'avoir un gestionnaire qui a une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus intégrée, puisqu'à la fois il va gérer tous ces aspects prévention, protection, et également il peut aller jusqu'à donner des consignes en matière de gestion de crise. La gestion de crise reste complètement du ressort de l'élu et du maire pour l'instant, avec son devoir de police et de mise en sécurité de ses concitoyens, mais avoir un organisme qui gère la totalité finalement du cours d'eau et de ses aménagements permet aussi d'avoir une bien meilleure efficacité dans la gestion finalement du phénomène de référence, en l'occurrence de la crue ici sur le Verderet.